Quand je vais vraiment vouloir te tuer, je serai encore un peu réticent. L'un est mon amour prêt à tout sacrifier. L'autre est ma secrétaire en qui j'ai une confiance totale. Pourquoi m'avez-vous trahi? L'amour prêt à tout sacrifier. Wenran, tu vérifies constamment mon emploi du temps chaque jour. C'est quoi ton amour? C'est un serviteur que l'on peut appeler à tout moment et en tout lieu. Ou un chien, en fait. Je suis un homme. C'est ce que tu as toujours pensé. Oui. J'ai toujours pensé cela. Ces années de mariage et de sentiments étaient-elles toutes fausses? Dis-moi si c'était faux. Comment le mariage pourrait-il être faux? Il n'y a simplement pas d'amour. Tu peux être au-dessus des autres, en marchant sur leur dos pour grimper. Moi aussi, je peux. Pourtant, je ne peux pas renaître comme toi, né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais ce n'est pas grave maintenant. Tu vas bientôt retrouver ton père. Que avez-vous fait à mon père? Puisque tu vas mourir de toute façon, pourquoi ne pas révéler en première page demain que le président du groupe Ren est décédé d'une intoxication alimentaire prolongée, morte par overdose. Le président du groupe Ren est mort dans un incendie. Après votre mort. Ce groupe primitif, c'est moi et Onju Ge qui l'avons créé. C'est faux. Oh mon Dieu, tu m'as même tué. Le groupe Zenshi ne peut être que le mien. Tu ne mérites que d'être mon bouc émissaire. Zhuongji. Tu es un démon. Oh. Au fait, j'ai une surprise pour toi. Alors, qu'en penses-tu? Surpris. Étonné. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Cette vie. Je me suis trompée sur les gens. Si je pouvais recommencer, je les ferais payer. Dégoûtant. Je le déteste. Arrête, il va bientôt se réveiller. De quoi as-tu peur? C'est tellement excitant. Tu es vraiment méchant. Je suis renaître. Que faites-vous? Ah ah. Chérie. Je vois que tu es occupé à examiner les dossiers de fusion et acquisition ces derniers temps. Tu es trop fatigué, je peux venir t'aider. Ranran. Tu ne me laisses jamais participer aux grands projets de l'entreprise. Je ne peux pas te garder longtemps ici. Je suis vraiment revenu à la vie. Le temps est revenu à un mois en arrière. Tout est encore récupérable. Chérie, tu veux manger un peu? C'est la tante Liu qui te l'a spécialement préparé. Vous deux, bande de chiens. Je vais vous faire payer un prix terrible. Chérie. Chérie. Est-ce que Ranran a vu quand je flirtais avec Jam Ye tout à l'heure? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mange quelque chose. Mange un peu. Ce n'est pas cette phrase. Je n'ai rien dit du tout. Je vais rentrer me reposer. Tu appelles tante Liu. Liu Qingqing. Oui, leur affichée est bien celle-ci. Zhuongju a peur que je rentre déranger Liu Qingqing pour la forcer à se marier. Alors il est venu me surveiller. Ils sont tous les trois dans le même panier. Cette fois-ci, je ne vous laisserai pas gagner. Zhuonze, vérifie si les plats de mon père sont empoisonnés. Regarde s'il y a du poison dedans. Et cherche aussi dans la chambre de Liu Jingjing.
Ranran n'est pas rentrée depuis longtemps. Tu sais ce qu'elle fait en ce moment. J'ai entendu dire que mademoiselle Ranran veut développer des affaires à l'étranger. Donc, on parle toujours de s'installer. Le gentleman préside à l'étranger étant pour parler pour un travail. Oh, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de sa mère. Je vois. Appelle-le tout à l'heure pour lui dire de rentrer dîner ce soir. D'accord. Monsieur, vous êtes de retour. Oui. Lève-toi pour manger de la viande. C'est vraiment délicieux. Goûte ce porc braisé. Oh là là, ça a l'air si bon à manger et à regarder. À la vôtre. Tu ne t'es pas trompé. Non, pas du tout. Et, qu'est-ce qui se passe? C'est délicieux. Tiangxu, ce sont tous mes proches. Des proches. Ce sont tous tes proches. Cristallin. Il y a encore du vin. Comme du jus de fruits. C'est vraiment délicieux, ma maison est vraiment chanceuse. Je ne peux pas croire qu'elle va épouser quelqu'un comme vous. Le vieux fantôme est arrivé. Ne mangez plus. Il n'y a pas une seule larme. Vieux fantôme, on voit tout de suite que vous êtes quelqu'un de grand. Je vous souhaite, ainsi qu'à King King, des fiançailles aujourd'hui. Dans 3 ans, 2 enfants. Avoir des enfants et des filles, c'est une bonne chose. Eh bien, qu'est-ce que tu dis? Qui a eu une petite fille? Si tu veux avoir un enfant, autant faire un gros garçon. Ah. Et, King King, sa tante ne sait pas parler. Ne le prends pas à cœur, d'accord. Je me sers un verre en punition. Si King King et Ranfan voyaient tout ça, que penserait-elle? Il devrait savoir que nos affaires doivent aussi être approuvées par elle. Les écoles sont aussi venues pour nos affaires. Ancien Gugu. Ma King King ne s'occupe pas encore de cette petite fille, n'est-ce pas? Tu regardes depuis si longtemps. Tout le village en parle déjà. Je pense que cette affaire sera réglée aujourd'hui, d'accord ou pas? C'est réglé, c'est réglé. Je ne suis pas d'accord. Maman, l'ambulance va arriver tout de suite. Ne pars pas, d'accord maman. Maman ne tiendra pas jusque-là. Maman, je regrette d'avoir choisi de revenir à la maison pour te voir grandir. Si j'avais eu le choix. Maman, je ne veux pas que tu sois liée par la famille. Maman. Lâche prise. Tu pars, lâche prise. Pourquoi tu ne fais pas venir quelqu'un pour protéger maman? Tu es mauvaise, maman, attends. Papa ne s'attendait pas à ce qu'ils osent engager un tueur. Reine Tianxia, je te déteste. Tu n'es pas mon père. Ruan, je ne sais pas non plus pour cette affaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de maman. Tu as oublié qui a tué maman. Pourquoi j'ai l'impression que Ruan a changé? Ruan, les défunts sont partis. Quand est-ce que ce sera ton tour de prendre les décisions dans la famille reine? Comment avance le plan? Frère Oni, ne t'inquiète pas. Liu King a déjà forcé ses pauvres parents à accepter le mariage. Ils ont été contraints. Tout est sous mon contrôle. Pourquoi as-tu encore frappé quelqu'un? Quoi? Tu as peur que Ting Ting te fasse un gros bébé? Qui va te voler ta nourriture? C'est ça, c'est ça. Elle épouse ton père. C'est ta mère. C'est ta aînée. Tu devrais t'excuser. Excuse-toi. Des excuses. S'excuser simplement parce qu'on lui a donné de l'argent. Il faut s'agenouiller, supplier en silence. Ranran, ne sois pas en colère. Je vais leur faire partir tout de suite. Tu es licencié. J'ai été licencié. Ranran,
Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle Ren n'a pas été aussi folle depuis longtemps. Les membres de la famille Liu n'ont probablement pas une bonne fin aujourd'hui. Comment Dong Qingqing doit-elle être traitée? Laissez-moi faire ce que je veux avec elle. Ils ne sont pas comparables. Je te le dis. Je cherche une protection. Je ne cherche pas une belle-mère. Es-tu satisfaite? Liu Qingqing. Es-tu satisfaite? Qingqing. Tu vas bien. C'est complètement hors de contrôle. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon à la place de ton père. Mon père n'ose même pas me frapper. Tu te prends pour qui pour me frapper? Ah! C'est ta belle-mère. À partir de maintenant, vous êtes une famille. Tu traites ta mère comme ça. Tu as vraiment une langue de vipère. Ah! Ah! Au secours. Elle veut tuer quelqu'un, cette petite peste. Est-ce que j'ai tort? Ta mère est morte depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux, que ton père en trouve une autre? Oh 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 oh, oh oh, oh oh, oh 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 oh. 要不要来这小姐？ 哦， 看到她，我这个当爹的都不敢动她。 Oh oh oh. Je m'excuse. J'avais tort, j'avais tort. Je suis le plus méprisable. Laisse-moi partir. Ah, j'avais tort. Ah. Ah. 婷婷，不是你叫俺们过来的吗？ 啊 你就眼睁睁的看着你姑姑被欺负。 Ah. 你救救我！冉冉，啊 你别生气，我现在马上就让他们走，好不好？ Ah. Le ciel rit, je suis déjà critiqué dans le village. Parce que je n'ai pas de statut officiel. Maintenant que Ranran est comme ça, comment puis-je encore vivre dans le village? Mademoiselle, si vous continuez à faire des histoires, quelqu'un pourrait y laisser la vie, Ranran. Ren Tianxiao, tais-toi. Tu ne réfléchis pas un peu. Toi, un vieil homme de 50 ou 60 ans. Qu'est-ce qu'elle peut bien te trouver? C'est parce que tu es vieux, peut-être. C'est encore parce que tu apprécies cette aura de vieillesse qui t'habite, Ranran. Comment peux-tu parler ainsi à papa? Quand tu étais petite, comment ta mère t'a-t-elle éduquée? Ranran, je suis sincère envers ton père. Pourquoi ne crois-tu pas que notre amour est véritable? Oui, Ranran, Qingqing. Ces années, j'ai pris soin de ton père avec le plus grand dévouement. Comment cela ne serait-il pas du véritable amour? L'amour. Si mon père était un homme seul, vivant sous un pont, sans rien, est-ce qu'elle l'aimerait encore? Et puis, Liu Qingqing. Sois honnête avec toi-même. Tu n'as vraiment rien fait de mal à mon oncle et ma tante. Que veux-tu dire par là? Quand ton père avait mal à la tête, c'est moi qui lui faisais des massages toute la nuit. Quand sa maladie rhumatismale se manifestait, c'est aussi moi qui prenais soin de lui avec une attention minutieuse. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Zhuonz, apporte les affaires. Voici le poison qu'on a trouvé dans ta chambre. RNRN, qu'est-ce qui se passe exactement? L'IQNG a voulu te poisonner dans ton remède médicinal. Comment pourrait-elle savoir cela? RNRN, je ne t'ai jamais empoisonné ton père. Il doit y avoir quelqu'un qui essaie de m'accuser à tort. Les membres de la famille liés à l'extérieur agissent en toute honnêteté. As-tu des preuves que c'est l'IQNG qui est responsable? Ce n'est pas évident. Nous sommes venus de loin juste pour soutenir Qingqing. On ne peut absolument pas la laisser se faire maltraiter par vous, les citadins. Si c'est pour se battre, alors qu'on se bat, cette fille. Même si tu n'aimes pas Qingqing, tu ne peux pas la calomnier sans raison. Calomnier la demoiselle des remèdes de mon père. La spécialiste des remèdes est ici. Quelqu'un a touché à ça. Non, cette potion médicinale a été préparée uniquement par Liu Qingqing. Monsieur est rentré tard aujourd'hui. La potion est restée de côté tout le temps. Chérie, que faites-vous?
Chérie, pourquoi tiens-tu les clés de papa? Tu es son mari, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de surveiller ta femme. Elle insiste pour dire qu'Ami a empoisonné ce médicament. Chérie. Y a-t-il un malentendu ici? Zhongju, tes méthodes pour te déguiser sont vraiment ingénieuses. Vivre une nouvelle vie. Je dois rester calme. Hongju, tu arrives juste à temps. Il est difficile de se méfier d'un traître dans sa propre maison. Liu Jingjing veut vraiment empoisonner papa. Elle a vraiment du cran. Comment Ranran le sait-il? Ce n'est pas possible. J'ai eu tant de mal à faire entrer Liu Qingqing chez les reines. Je ne peux pas laisser ce pion perdre son utilité si vite. Chérie, il doit y avoir un malentendu là-dedans. Oui, directeur Han. Il doit y avoir un malentendu quelque part. Souviens-toi de ta position. Ici, c'est à toi de parler. Je ne peux pas alerter Hongju maintenant. Par contre, Jam Ye, tu es vraiment stupide. Tu n'es qu'un pion entre les mains de Hongju. Depuis que Ranran s'est réveillée, elle semble être devenue une autre personne. C'est moi qui ai dépassé les limites, monsieur Ren. J'ai des preuves en main. Comment veux-tu que je pense? Et puis, cette nourrice, Liu Jingjing, c'était vous deux qui l'avez recrutée? Non. Vous n'allez pas vous impliquer là-dedans, n'est-ce pas? Chérie. Je suis un témoin pour la famille Ren. Mon beau-père me considère comme son propre enfant. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Lors de l'entretien, le directeur Ren avait vu que Liu Jingjing était honnête et simple. Le président précédent était satisfait. C'est pourquoi il l'a laissé entrer dans la famille. Chérie, tu ne me crois pas. Si Liu Jingjing n'a vraiment rien fait de tel, alors il ose boire cette décoction médicinale. Tu as raison, n'est-ce pas, mon chéri? Si tu es vraiment innocent, alors bois cette décoction médicinale. Chérie, laisse-moi faire. Qui a vraiment envoyé Liu Qingqing pour m'empoisonner? Mon Dieu. Cette Liu Qingqing a vraiment mis du poison dans ce médicament. Nous ne savons rien du tout. Nous avons juste pris l'argent de Liu Qingqing pour vous mettre ensemble. De toute façon, les femmes ne nous respectent pas. Nous allons y aller. On s'en va. Tante Tianxiang, écoute-moi. Je n'ai pas empoisonné. Je n'ai pas empoisonné. Ce n'est pas toi qui as empoisonné. Ce n'est pas toi qui as empoisonné. De quoi as-tu peur? Tianxiang, écoute-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ah. Écoute-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Pas fait exprès. Alors c'était intentionnel. Ruan, écoute-moi. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Ce n'est pas ça, ah. Liu Qingqing espère que tu pourras voir clair dans la situation. Dénonce volontairement Hongju. Dis qui est vraiment derrière tout ça. Allez, parle. N'oublie pas que ton fils est encore en convalescence. Tant que tu me dis qui est le cerveau, je peux te laisser tranquille. Le cerveau. J'ai fait tout ça tout seul. Je prends la responsabilité seule. Quel bel accord parfait. Tang Miao, je l'emmène en prison. Puisque cette pièce ne sert plus. Il vaut mieux la mettre hors service rapidement pour être tranquille. Chérie, je ne voulais pas. À une nounou. Elle a vraiment fait une chose pareille. J'ai aussi une part de responsabilité dans cette affaire. Je vais y aller. Pour voir si quelqu'un lui a donné des ordres derrière. Ou si elle a agi de son propre chef. J'ai aussi une part de responsabilité dans cette affaire. Je vais y aller. Voyons s'il y a quelqu'un derrière lui qui donne des ordres. Ou s'il agit de son propre chef. Zhongju a trop joué la comédie. Il en vient à se faire confiance lui-même. Bon, je retourne d'abord au bureau. Demain, le groupe Shen vient pour une négociation de partenariat. Il y a encore beaucoup de choses à préparer. Ranran, reste ici. Papa a quelque chose à dire. Ranran. Cela fait longtemps que tu n'es pas rentré à la maison pour parler avec papa. La raison pour laquelle papa a cherché Liu Qingqing, c'est simplement qu'il voulait quelqu'un avec qui parler. Tu te sens seul, n'est-ce pas? Tu ressens aussi cela.
À l'époque, chaque fois que tu partais en voyage d'affaires, parfois quelques jours, parfois plusieurs mois, maman m'a aussi élevée ainsi. Attendant seule que tu rentres tard le soir. À l'époque, papa travaillait dur à l'extérieur. Pour que toi et maman puissiez vivre une bonne vie. Qui pourrait ramener maman à la vie? Mademoiselle a envoyé quelqu'un pour surveiller Wonju et Jam YE. Trouve un hacker pour écouter le téléphone de Wonju. Bien, mademoiselle. Sœur Ran. Sœur Ran, où es-tu exactement? Je me souviens bien que c'était ici. Sœur Ran, et mademoiselle Shen Ning. C'est moi, Shen 11. C'est moi, Sœur Ranran. Tu ne te souviens pas de moi. À partir de maintenant, je financerai tes études. J'ai déjà fait payer les frais médicaux de ton père. J'espère que tu ne me décevras pas. Shen 11, que fais-tu ici? Sœur Ranran, j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Je suis revenue cette fois pour te remercier. À l'époque, tu m'as financé mes études. Et tu as sauvé la vie de mon père. Je suis ici pour te rendre l'appareil. C'est vraiment trop ressemblant. Zhongju, puisque tu as toujours utilisé les femmes comme des échelons, je vais te construire un échelon. Sœur Ranran, Sœur Ranran. Ne t'inquiète pas, j'ai plein de moyens et de force. Je peux faire n'importe quel travail. Tu es sûr, je te le garantis. Tant que je peux le faire, je ne faillirai jamais. Et si je te disais de séduire mon mari? Merci, Sœur Ranran. Shen 11, tu as accepté si facilement. Tu n'as pas peur que je te nuise. Je n'ai pas peur parce que tu es mon bienfaiteur. Tu es le bienfaiteur de toute notre famille. Si tu n'étais pas apparu à l'époque, je n'aurais pas de père. Alors, Sœur Ranran, je crois que tu ne me feras pas de mal. Allons, je vais te présenter mon mari. Voici Wonju. Il m'a épousée. Juste pour le groupe Ren derrière moi. C'est Jam YE. Ils m'ont tous les deux trahi. En secret ensemble. Sale salaud. Avec une femme aussi bien que Sœur Ranran, il n'est pas sage. Et puis il y a aussi cette Jam YE. Même les femmes mariées se laissent séduire. Homme infidèle, femme de mauvaise vie. Pour lui. Les femmes ne sont qu'un moyen pour lui de gravir les échelons. Dès qu'une nouvelle personne lui est favorable, il abandonne immédiatement la précédente. Et toi, tu es la combinaison que j'ai préparée pour lui. Pourquoi un homme infidèle croirait-il que j'ai de l'argent? Rien qu'avec ce visage. Parce que tu es Shen Yining, l'héritière du groupe Shen. Shen Yining, l'héritière du groupe Shen. Ce que tu dois faire maintenant, c'est changer complètement d'apparence. Ton visage est presque identique à celui de Shen Yining. Il suffit de te maquiller un peu, pour tromper tout le monde. Mais que faire si la vraie Shen Yining revient? J'ai déjà concédé 2 parts de bénéfices à la famille Shen dans notre collaboration. Shen Yining a accepté de te prêter temporairement son identité. Ce que tu dois faire, c'est coopérer avec moi, pour soutirer à Wonju les 60 millions de bénéfices que je lui ai donnés ces dernières années. Sois sage, 60 millions. Ensuite, il y aura beaucoup d'autres choses que tu devras apprendre rapidement. Est-ce que Shen Xian serait intéressé à venir avec moi pour surprendre un adultère? Les demoiselles sont juste devant. Frère Wonju, tu dis que Liu Qingqing a été arrêté. Est-ce qu'elle pourrait nous dénoncer? Ça ne devrait pas arriver. Son fils attend de l'argent pour être sauvé. Il ne serait pas si stupide à sacrifier la vie de son fils. Tant que Liu Qingqing ne change pas de version, nous sommes absolument en sécurité. Est-ce que Ranran a découvert quelque chose? Je me pose aussi cette question. Mais tout semble normal chez Ranran maintenant. Il a une personnalité maniaque de la propreté. S'il avait découvert quelque chose, il serait déjà venu me questionner. Et, ne fais pas de bêtises. Je ne suis toujours pas tranquille. J'ai toujours l'impression que Ranran est revenu. Comme s'il était devenu une autre personne.
Alors, accélérons le rythme. Trouvons un moyen de prendre le contrôle du groupe au plus vite. Écartez Ranran, avant de maîtriser le groupe. Rencontrons-nous moins souvent. Tout écoute. Shen 11 pense. Qu'est-ce qu'il y a, sœur Ranran? Tu as déjà ces vidéos. Pourquoi ne pas les envoyer? Ces vidéos ne peuvent prouver que son infidélité. Même si on divorce plus tard, il obtiendra toujours une part des biens. Cela ne vaut pas le coup. Je ne veux pas que ça s'arrête là. Ce que je veux, c'est qu'il soit discrédité. Ne t'inquiète pas, sœur Ranran. Je vais certainement coopérer pleinement avec toi, pour que ces deux traîtres soient discrédités. Shen 11. Je ne peux pas garantir que cette mission soit sans danger à 100%, mais c'est ma dernière chance. Sœur Ranran, tant que c'est pour toi. Je n'hésiterai pas à traverser le feu et l'eau. Une fois la mission accomplie, je te donnerai une somme d'argent. Non, c'est volontaire de ma part. Je suis convaincue que seuls les intérêts peuvent lier fermement deux personnes. Zhu 11 va t'occuper de ce couple d'amants devant. N'oublie pas de ne pas frapper le visage. Sois un peu plus doux. Et c'est agaçant, et pensée malveillante, cauchemar. Je peux relâcher mes sourcils tous les jours. Te rencontrer au bord de la route. Je n'ose pas reculer. Tang demain a prévu que mon père aille dans le domaine à l'étranger demain. Il ne reviendra pas à court terme. Tu iras avec lui. Assure-toi de garantir sa sécurité. D'accord, mademoiselle. Zhuangju. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance, je vais te faire goûter à cela. Il faut payer le prix quand on fait le mal. Zhuangzi. Passe en revue tout ce que Zhuangju a fait ces dernières années. De fond en comble, sans rien laisser de côté. Pas un seul cheveu ne doit être épargné. Bien, mademoiselle. Waouh. Ranran, est-ce que c'est vraiment toi pour ce qui s'est passé ce soir? Chérie. Zhuangju, dans ta vie précédente, tu as tué ta femme et anéanti toute ma famille. Et maintenant tu fais semblant. C'est vraiment dégoûtant. Qui a-t-il? Chérie. Je t'aime. Zhuangju, tu es vraiment répugnant. Pourquoi tu deviens fou comme ça? Tu es inquiet dès que tu reviens. Qu'est-ce qui se passe? Zut, Yunran est toujours très sensible. La tentative d'avant était trop poussée. Je voulais juste te prendre dans mes bras et t'embrasser. Zhuangju. N'oublie pas qu'on prépare une grossesse. Mon corps n'est pas toujours en train de se rétablir. Que veux-tu vraiment faire? Je suis juste trop fatiguée aujourd'hui. En rentrant, j'avais juste envie de te prendre dans mes bras. Désolée. Alors je vais d'abord rentrer me reposer. Il semble que ce ne soit pas tout le monde. Alors qui est ce? Le grand moment de Zhuangju va bientôt commencer. Et, chérie, lève-toi, c'est l'heure du petit déjeuner. Zhuangju. Le développement des 10 prochaines années du groupe Ren pourrait bien dépendre de la fusion avec le groupe Shen. Tu as fait tes preuves au sein de l'entreprise pendant longtemps. Cette fois, c'est à toi qu'on confie la gestion de cette fusion. Vraiment. Ah là là. J'ai enfin montré mes capacités à ma femme. Zhuangju. Cette fois, la responsable du patient est la fille de la famille Shen. Elle est déjà rentrée au pays. Tu dois bien saisir cette opportunité. Je vais tout de suite aller à l'entreprise pour me préparer. Et... Sœur Ranran, que se passe-t-il? Dès que tu franchis cette porte, tu dois te souvenir que tu n'es plus Shen 11.
Tu es désormais Shen Yining, l'héritière du groupe Shen. Ning Ning. Es-tu prête, Monsieur Ren. Bonjour. Bienvenue en Chine, Mademoiselle Shen. Bonjour, Monsieur Ren. Bonjour, Mademoiselle Shen. Je suis Wong Ju, le responsable de ce projet d'acquisition. Désolé, je me suis habituée à l'étranger. Et vous pouvez m'appeler Ning Ning. Renard Jam YE. Toi et le directeur Zhu, préparez la réunion sur le projet de fusion. Ensuite, présentez à Mademoiselle Shen l'avancement du projet. Oui, directeur Ren. Quelle évaluation? N'oubliez pas, soyez prudente. Dehors, il y a encore tant d'hommes. Tous veulent s'approcher de mon homme. Xiao YE, ici c'est la salle de réunion. Il y a des caméras partout. Fais attention à tes paroles et à tes actes. Tu ne serais pas envoûté par cette petite fox, si. Pourquoi es-tu si superficiel? Ce que je veux, c'est connaître. L'avenir est très crucial pour moi en ce moment. Frère Onju, combien de fois ai-je dit cela? Dans l'entreprise, on utilise les titres. Je pensais que ces deux-là avaient un amour plus fort que l'or. Burke, des chiens et des femmes. Combien de fois ai-je dit cela? Dans l'entreprise, on utilise les titres. Le directeur m'a demandé de vous informer. Mademoiselle Shen n'a pas encore récupéré du décalage horaire. La réunion doit être reportée. Vous devez vous rendre au bureau de Monsieur Ren. D'accord, j'ai compris. Burke. Ces chiens. Entrez. Ning Ning, je te présente officiellement. Voici le directeur Zhu. C'est aussi mon mari. J'ai entendu dire que tu t'étais marié quand j'étais à l'étranger. Je pensais que tu plaisantais. Tu sais comment je suis. Même si je suis mariée, je n'aime pas faire de grands discours. C'est juste ta personnalité froide. Mais pourquoi ton mari n'est-il pas vice-président de l'entreprise? Ce n'est qu'un chef de projet. Moi, Mademoiselle Shen. Le groupe Ren est après tout une entreprise familiale. Commencer par la base permet de mieux comprendre les activités de l'entreprise. Pourquoi ai-je l'impression que Shen Yining cherche délibérément à mettre Ran Ran en difficulté? Ne sont-elles pas de bonnes amies? Les épouses se sont séparées à cause de conflits. Plus tard, il s'est installé à l'étranger avec la famille Shen. Nous avons eu peu de contact. Récemment, à cause d'un projet commun avec la famille Shen, nous avons repris contact. Ta femme et moi avons été en compétition depuis notre enfance. Mais peu importe la rivalité. Face à des intérêts communs, nous restons de bons amis. Ning Ning est encore en train de s'adapter au décalage horaire. La réunion d'aujourd'hui est donc reportée. Laisse de côté ton travail en cours. Prends bien soin de Ning Ning aujourd'hui. J'ai encore un conseil d'administration. D'accord. Mademoiselle Shen. Si vous vous sentez fatiguée, je vais d'abord te raccompagner pour que tu te reposes. Tu sais comment on appelait Ran Ran avant? Pourquoi? Tout ce qui appartient à Ren Ran, je dois le lui prendre. Parce que je n'ai jamais joué avec. TSS. C'est ennuyeux, ramène-moi à l'hôtel. Mademoiselle Shen, pourriez-vous me dire où se trouve l'hôtel? Va découvrir l'hôtel taïquin de la Shen. Ne me dis pas que tu ne sais pas où c'est. Et appelle-moi juste Ning Ning. Attends. Tu as oublié quelque chose, non? Aide-moi à attacher ma ceinture. Tu n'as vraiment aucun sens de la galanterie.
Regarde ta posture. Je te ressemble ou pas? Dis, que se passerait-il si je disais à Rangi que tu essaies de me séduire? Mademoiselle Chen, je pense que tu n'as pas besoin de détruire la relation entre mon mari et moi. Hypocrite prétentieux. Tu vas voir comment je vais te démasquer. Je t'ai dit que depuis que je suis petit avec Renran, tu aimes toujours lui prendre ses affaires. Je te donne deux choix. Soit tu conduis, soit tu viens les prendre toi-même. Alors, tu n'oses pas. D'accord, 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 d'accord. Pars en voiture. Mademoiselle Chen, je ne pensais pas que tu étais aussi drôle. C'est notre avantage en tant que femme. Est-ce que Shen Yining sous-entend que, même moi, elle veut me voler? Mademoiselle Chen est arrivée à l'hôtel. Concernant le projet, que diriez-vous d'aller à l'hôtel pour en discuter? Je vous ferai un rapport. Ce n'est pas nécessaire. Je suis fatiguée aujourd'hui. On en reparlera. Si tu veux vraiment me prendre à Ranran, ça ne me dérange pas. Et, frère Onju, tu rentres manger ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Alors, à ce soir. J'ai justement quelque chose à te dire. C'est ça, le dîner dont tu parlais. Tu veux savoir. Frère Onju, jusqu'à quand ça va durer comme ça? Attends que je prenne en charge toutes les affaires du groupe Ren. Je négocierai ensuite avec Yuan Yuan. D'accord. Comme ça, on n'aura plus besoin d'agir en cachette. Mais ces derniers temps, on doit réduire nos rencontres. Je dois aller m'occuper de Shen Yining. Groupe Shen. Cela pourrait être une très bonne opportunité pour notre avenir. Cette séductrice. Tu es peut-être tombé sous son charme. Jam YE. Tu me soupçonnes. Je fais tout cela pour notre avenir. Frère Panju, je n'ai pas d'autres intentions. Je tiens juste beaucoup à toi. Salut. Tu ferais mieux de ne pas me trahir. Onju, où es-tu? Ning Ning, tu ne restes pas. Il faut que je déménage de l'hôtel pour rentrer chez moi. Va les chercher. Quoi? Shennon et Onju sont en route. Quand tu rentreras vraiment à la maison avec moi, il y aura beaucoup de choses auxquelles tu devras t'adapter. Es-tu prêt? Regarde. Sœur Han, au début, je voulais simplement venir te rendre l'appareil. Mais après un certain temps, j'ai découvert que tu n'avais vraiment pas une vie facile. Ne t'inquiète pas, je vais absolument t'aider à te débarrasser de ce salaud. Tu as besoin d'une aide, et Zhongju avait justement besoin que cette fille de la famille Shen lui donne un coup de pouce. Zhongju est sortie de chez Jam YE pour venir ici. Ça prendra environ 20 minutes. Et, frère Onju, tu pourrais rester pour moi. Ne pars pas, s'il te plaît. Ce sont des temps exceptionnels en ce moment. Et tu as aussi entendu. Rennen a appelé le professeur pour régler des affaires sérieuses. Dès que tu parles de cette garce, tu es tellement enthousiaste.
J'ai l'impression que je vais te perdre. C'est une période très difficile en ce moment. Fais-moi confiance. Une fois que cette période sera passée, je serai là pour toi. C'est encore elle, Ranran. Ranran. Zhu Hongju ne t'a jamais vraiment aimé. C'est toi qui es la véritable tierce personne. Sœur Shan, que se passe-t-il? Jam YE ne peut plus garder son calme. Jam YE, oh Jam YE. Si tu savais qu'à la vie précédente, après que Zhu Hongju m'ait tué, il t'a aussi tué. Aimerais-tu encore autant ce salaud? Ning Ning. C'est l'endroit où Hongju et moi vivons, depuis notre mariage. C'est un lieu assez intime. Hongju s'occupe habituellement de tout, nourriture et vie quotidienne. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux simplement lui en parler. Le directeur est vraiment un homme exceptionnel. Tu sais vraiment bien prendre soin des gens. Je suis sûre que si Mademoiselle Shen se marie un jour, son partenaire prendra aussi soin de toi comme ça. Je n'ai pas autant de chance que Sœur Ranran. Ning Ning, ton décalage horaire devrait être réglé maintenant, non. Range un peu tes affaires. Je vais demander à Hongju de te parler de l'affaire du décès. Sœur Ranran, tu es vraiment une bourreau de travail. Nous, les femmes, on laisse le travail à la maison. N'est-ce pas, manager Zhu? C'est ma femme, qui ne peut pas s'empêcher de penser au travail. Ning YE, je vais te montrer ta chambre. C'est Ren Ran. Récemment, elle a vraiment l'air d'une autre personne. Est-ce que je suis devenue trop sensible ces derniers temps? S'il savait vraiment tout ça. Avec son caractère, il aurait déjà explosé. J'espère que je me fais juste des idées. Xiao 11, j'ai installé des caméras de surveillance dans ta chambre. Ce n'est pas seulement cette pièce. J'ai placé des caméras cachées dans toute la maison. Sœur Ran, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais une fois l'arc tendu, il n'y a pas de flèche de retour. Je saurai me protéger. Mademoiselle Shen, j'ai vu votre message. Je voulais discuter avec vous de l'acquisition. Monsieur Wu, asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Wu, pouvez-vous m'aider à appliquer la lotion corporelle? Depuis que Mademoiselle Hongju est entrée dans l'entreprise, elle a constamment détourné des ressources de la société. Jusqu'à présent, elle a déjà accaparé près de 200 millions d'actifs de l'entreprise. Et j'ai mené une enquête. Elle a récemment échoué dans un investissement personnel. Il est donc probable que cet argent soit difficile à récupérer. Et ensuite, il va probablement faire faillite dans moins d'un mois. Zhu Hongju. Ces années, je t'ai donné plus de 60 millions, de toutes sortes de façons. Maintenant, j'ai enfin compris. Tu ne veux pas seulement tuer toute ma famille. Tu veux aussi nous exterminer, et hériter de la fortune. Il semble que si je ne me dépêche pas, l'histoire va se répéter. Zhu Hongju a envoyé quelqu'un pour surveiller ses entreprises à l'extérieur, si nécessaire. Le groupe Ren continuera à lui fournir des fonds. Bien, mademoiselle. Je vais continuer à suivre cela. Le massage du manager est vraiment bon. Il massait aussi Sœur Ranran avant, n'est-ce pas? Qui est plus jolie, moi ou Ranran? Pourquoi faire une comparaison? Sais-tu que tu joues avec le feu en faisant ça? J'ai toujours aimé jouer avec le feu. Tu ne m'as pas encore dit. Qui est plus jolie, moi ou Ranran? Cette jeune fille de la famille Shen, on dirait qu'elle veut vraiment me prendre Ranran. Chacun a ses mérites. Décevant.
Tu ne peux pas me dire que je suis plus belle juste pour me faire plaisir. Je suis fatiguée aujourd'hui, tu peux partir. Pourquoi mentir? Je ne comprends pas comment tu peux être aussi franc. Ranran, qu'est-ce que tu aimes chez lui? Même si j'aime lui voler ses affaires. Cela ne signifie pas que je doive le partager avec lui. On dirait que Mademoiselle Chen et Renran ne s'entendent pas bien. J'ai dit que face à des intérêts communs, même des ennemis peuvent se serrer la main et discuter. Alors, Mademoiselle Chen, que voulez-vous dire? Devant la famille Chen. La famille Ren n'est qu'une entreprise d'une certaine envergure. Si ce n'était pas l'acquisition de la famille Chen cette fois-ci, la famille Ren aurait du mal à progresser au cours des 10 prochaines années. Et pendant ce processus, veux-tu envisager de changer de planche à repasser? Donc, Mademoiselle Chen veut vraiment me voler de près de Ren. Alors cela dépendra de ton choix. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Tu peux rentrer d'abord. Bonjour, Madame Chen, ma chère épouse. Je dois aller au bureau. Je ne vais pas prendre le petit déjeuner avec vous. Monsieur Wu, tu peux m'emmener à l'hôtel en chemin. J'ai oublié mes affaires là-bas. Tu peux y aller d'abord. Merci, frère Wang Yu, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Sinon, je te raccompagne à ta chambre. Même si je suis éprise de toi. C'est moi qui garde le contrôle. Quand je sentirai que tu as des sentiments pour moi, alors je serai à toi. Bye bye. Shen Yining, tu ne peux pas t'échapper. Monsieur Wu, désolé. La banque a refusé votre demande de près de 200 millions. Nous en sommes vraiment désolés. Je suis vraiment désolé. Ranran. Si ces 200 millions de liquidités ne reviennent pas dans le délai imparti, cela signifie-t-il que tu devras disparaître? Sœur Ranran, où allons-nous maintenant? Zhuongji est déjà tombé dans le piège. Le prochain, c'est Jam Yue. Je vais t'emmener voir la grand-mère de Jam Yue. Les parents de Jam Yue sont mortaux. Son frère est un joueur invétéré, et sa grand-mère est sexiste. Elle suce le sang de Jam Yue pour rembourser ses dettes. Jam Yue a déjà été chez moi. Il a avancé un salaire important, pour rembourser les dettes de jeu de son frère. Ensuite, chaque mois, il ne leur donne qu'une petite somme pour vivre. Sa grand-mère en était déjà mécontente. Donc Jam Yue s'est rapproché de Zhuongju pour l'argent. C'est vrai, Jam Yue étouffait sous la pression chaque mois. Avec Zhuongju à ses côtés. C'était comme un distributeur automatique. Alors tu as demandé à la grand-mère Jam Yue de la retrouver, pour qu'elle vienne faire du scandale à l'entreprise, pour que Jam Yue ne puisse plus se présenter. Oui, sa grand-mère a simplement agi par obligation pour qu'il rembourse ses dettes de jeu. Elle n'a pas fait de scène. Donc, avec l'argent que je lui ai donné, sa grand-mère sera sûrement d'accord pour faire du scandale. Mon Dieu, Ranran, ma chère, tu as vraiment changé. Tu as osé me parler autant. C'est tellement touchant. Les gens peuvent changer. Revivre une vie. Je comprends enfin que ce que dit Zhuongji est vrai. Dans ma vie précédente, je vivais trop tendue. Je mettais tous mes sentiments sur une seule personne. C'est tellement oppressant qu'on en manque de souffle. Cette vie. Je dois apprendre à changer. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas une raison pour que Wu Bima et Jam Yue me trahissent. Sœur Ranran. Alors pourquoi ne pas avoir simplement renvoyé Jam Yue? Le renvoyer aurait éveillé ses soupçons.
Cela va gêner nos plans à venir. Sœur Ranran a eu un contact rapproché avec moi. Regardez, notre protagoniste fait son entrée. Oh là là, y a-t-il encore de la justice? Venez voir tout le monde. Hier, j'ai acheté 1 kilo de légumes chez toi. Et j'ai eu la diarrhée toute la nuit. Rends-moi mon argent tout de suite. Vieille sorcière, ne pense pas à me calomnier. Ce légume, c'est moi qui l'ai planté de mes propres mains. Il ne peut pas y avoir de problème. Tu as dû manger quelque chose de mauvais. Et, tout le monde, ne vous laissez surtout pas avoir par ces légumes. Ces légumes sont empoisonnés. Ah, en manger peut tuer. Toi. Ne croyez pas les bêtises de cette vieille femme. Mes légumes viennent tout juste d'être cueillis du champ. Tu m'as dit la même chose hier. Et ça m'a fait passer la nuit le ventre vide. J'ai failli y laisser la vie. Et, tes légumes ont clairement un problème. Vieille femme. Tu veux juste faire du chantage? Non. Tant que tu ne gênes pas mon commerce. Je te rembourse les légumes d'hier. L'argent, ça te va. Ah. Trop tard, tu devras non seulement me rembourser les légumes, mais aussi me payer 3 cents de frais médicaux. Sinon, je reste ici et je ne bouge pas, D'accord, d'accord, j'admets ma défaite. Voici l'argent, dépêche-toi de partir. C'est déjà mieux. Sœur Ranran, il faut vraiment le dire. La grand-mère Jam YE qui fait des histoires, elle a vraiment du caractère. Allons-y. Après avoir fait le show si longtemps, c'est tout ce qu'on a. C'est la faute de Jam YE. Si ce n'était pas parce qu'il me donne si peu d'argent de poche, je n'aurais pas eu à rembourser les dettes de jeu que mon frère Xiaobing a accumulées. Est-ce que j'aurais vraiment fait une chose pareille? Ah. Attends. Ce ne seraient pas les créanciers de Xiaoming qui viennent encore me chercher, hein? Je dois vite filer. Vous êtes là pour récupérer des dettes. Je vous le dis. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai une vie à perdre. Aidez-moi à jouer la comédie. Tout cet argent vous revient. Oh là là. Y a-t-il quelqu'un pour s'en occuper? Madame, qu'est-ce qui vous arrive? C'est tellement humiliant. Ah. Pourquoi ma vie est-elle si dure? J'ai travaillé dur pour élever ma petite fille. Et elle refuse de s'occuper de moi maintenant. Ah, qui est votre petite fille? Je peux vous aider à la chercher. Grand-mère, comment est-elle venue ici? Comment a-t-elle su que je travaille ici? N'est-ce pas le secrétaire Jam? Secrétaire Jam. Secrétaire Jam. Grand-mère, que fais-tu dans mon entreprise? Qui t'a donné l'adresse de mon entreprise? Xiaoyu, je sais que tu trouves la maison pauvre et grand-mère sale. Pas envie. Ah, qu'est-ce que c'est? Dépêche-toi de rentrer chez moi. Je ne m'attendais pas à ça. D'habitude, les vêtements et les sacs de secrétaire Jam sont des marques de luxe. Je ne peux pas croire qu'il ne veuille pas dépenser pour grand-mère Cui. C'est vrai, son sac vaut l'équivalent de mon salaire d'un an. On ne peut pas dire ça non plus. Le secrétaire Jam n'a pas encore parlé. Qui sait ce qui est vrai ou faux? C'est vrai, il faut aussi des preuves. Exactement, as-tu des preuves? Justement, les preuves, montre les preuves. Les preuves, montre les preuves. Bien sûr que j'ai des preuves. Grand-mère, on en parle en rentrant à la maison, d'accord. Ce mois-ci, je te donnerai le double, ça te va. Rentrons à la maison. Ne fais pas de bêtises, d'accord. Laisse-moi tranquille. Regardez-vous. C'est vraiment le secrétaire Jam. Regarde. La preuve est irréfutable. Le secrétaire Jam est ce genre de personne. Eh bien, je l'ai même défendu. Je me suis vraiment trompée. Ce n'est pas ta faute. C'est toujours le secrétaire Jam. Tu joues tellement bien la comédie d'habitude. Ça suffit. Ma grand-mère souffre de la maladie d'Alzheimer.
Elle a sûrement oublié. Je lui donne vraiment de l'argent de poche chaque mois. Xiaoyu, parle avec conscience, s'il te plaît. Quand m'as-tu donné de l'argent de poche, toi? C'était pour rembourser les dettes de jeu de Xiaobing. Xiaobing et moi sommes devenus des clients noirs de la banque. Jam Yan n'a d'autre choix que de me donner de l'argent liquide chaque mois. Xiaoyu, dis-moi, quand me donneras-tu ton argent de poche? Secrétaire Jam, vous êtes vraiment sans cœur. Comment pouvez-vous traiter votre grand-mère ainsi? Oui, oser faire sans oser assumer, c'est quoi comme compétence? Tu ne réfléchis pas un peu. Quand tu seras vieux, tes enfants te traiteront aussi comme ça. Vous vous êtes tous mépris. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant là-dedans? Dégagez vite. Dis-moi, tu es vraiment venu faire quoi? Oh. Est-ce que Xiaobing est encore allé jouer? Il n'avait pas promis de ne plus jouer. Non, non. Dis-moi. Combien veux-tu exactement? Je te le donne. Je veux toutes tes économies. Impossible. Venez voir tout le monde. Il a osé me menacer. Que vais-je faire à partir de maintenant? Secrétaire Jam, ne sois pas trop excessif. Ta grand-mère a eu du mal à te faire grandir. C'est vrai, secrétaire Jam, on ne peut pas oublier ses racines. Que faites-vous? Peu importe ce qui arrive à Jam YE, ta grand-mère est venue faire du scandale à l'entreprise à cause de toi. Tu veux que les ressources humaines fassent la une des journaux demain. Tu veux que les ressources humaines fassent la une des journaux demain. Monsieur Ren, je ne savais vraiment pas. Ma grand-mère est venue faire du scandale à l'entreprise à cause de moi. Manager Zhu, peux-tu m'aider à expliquer cela à Monsieur Ren? Secrétaire Xiao, je vous prie de vous respecter. Je pense que tu devrais supplier Monsieur Ren. Qu'est-ce qu'une femme vient faire dans cette histoire? Tu veux la défendre, c'est ça. Donne-moi de l'argent. Secrétaire Jam, règle ton bazar, je tiens bon. Je t'ai laissé partir, moi. Tu te prends pour qui? Ma petite fille est la secrétaire du PDG. Et toi, tu lui donnes des ordres. Regarde, mon pied d'abord. Espèce de petite coquine. Tu es encore en train de te rebeller. Et j'ai eu tort de te défendre. Monsieur Ren, ma grand-mère est devenue confuse. Ne prenez pas ces paroles à cœur. Jam YE, ce qui est arrivé à ta grand-mère aujourd'hui, a déjà nui à sa réputation. Tu es suspendu temporairement. Monsieur Ren, ma grand-mère est devenue très confuse. Je lui ai présenté mes excuses, ainsi qu'à vous, cela ne suffit pas. S'il vous plaît, ne me suspendez pas. Que voulez-vous dire? Être suspendu, ce n'est pas être licencié. Si tu es licencié, est-ce que cela veut dire que tu ne me donneras plus d'argent? Ce n'est pas possible. Donne-moi tout l'argent que tu avais mis de côté jusqu'à maintenant. Sinon, je reste ici et je ne bouge pas. Règle tes problèmes. Sinon, ce ne sera pas qu'une simple suspension. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu m'as causé tellement de tort. Je m'en fiche, si tu ne me donnes pas d'argent, je ne partirai pas. Ton père attend encore cet argent pour sauver sa vie. Tu vas vraiment laisser notre famille s'éteindre ainsi? C'est toi qui as élevé Xiaobing de tes propres mains. Tu vas le laisser mourir comme ça. Ce n'est pas que je ne m'en occupe pas. Je veux juste l'empêcher de rejouer. C'est pour ça que je ne lui ai pas laissé tout rembourser d'un coup. Tu aurais mieux fait de le dire plus tôt. On va tout de suite à la banque retirer l'argent. Je te le promets. Une fois cette somme remboursée, il ne jouera plus jamais, allons-y. Zhongju. Tu m'évites alors que j'ai le plus besoin de toi. Tu fuis ma présence. Frère Onju, il fait froid ces jours-ci. Fais attention à bien te couvrir. Pourquoi viens-tu courir jusqu'à mon bureau à cette heure-ci? Même toi, tu veux m'éviter, n'est-ce pas? À quoi penses-tu? Tu n'as pas vu qu'aujourd'hui tu m'as tenu la main. Et j'ai dû supporter ce regard qui semblait vouloir me tuer. Ne me parle pas de patience. Je l'ai suivi si longtemps. Sans explication, il m'a suspendu. Et maintenant, je n'ai pas un sou, que vais-je faire? Et en plus, cela fait plusieurs mois que tu ne m'as pas payé. Frère Onju, ce soir, je t'ai préparé une surprise. Quelle surprise? Frère Onju, je suis dans cet état maintenant. Peux-tu m'aider à trouver une solution? Zhongju, tu me repousses.
Tu me méprises maintenant, n'est-ce pas? Ici, c'est l'entreprise. Et si Renran venait à voir ça? Qu'est-ce qu'il a vu? Je veux juste qu'il voie ça. Il me soutient. Je vais lui voler un homme devant lui. Tu es folle. Oui, je suis folle. Tu oses me crier dessus. Tu crois que je ne peux pas sortir tout de suite? Fais-lui savoir notre relation. Ne fais pas de bêtises, d'accord? C'est moi qui fais le cirque. Sur quoi tu te bases pour dire que je fais le cirque? C'est lui qui me soutient. Quand est-ce que tu vas me donner un statut? Pour que je ne subisse plus ça. Je vais aller discuter un peu avec lui. Si ça fonctionne, alors, je vais te réintégrer, d'accord? Frère Onju. Désolé pour tout à l'heure. C'est parce que je ne veux plus jamais vivre comme ça. Cette période va bientôt être derrière nous. Crois-moi, l'état de Jam YE se détériore de plus en plus. Je dois m'en occuper au plus vite. Pourquoi tu m'as appelé? Quand ma femme sort du travail. J'ai entendu beaucoup de gens en parler. Ils disent que Jam YE t'a suivi si longtemps, qu'il serait un peu étrange qu'elle parte soudainement. Et cela pourrait aussi susciter des doutes de la part des autres. Sinon, il vaudrait mieux la rappeler rapidement. Je viens de parler du départ de Jam YE, et tu es venu me supplier. Combien de bénéfices t'a apporté Jam YE? Est-ce que c'est juste une illusion? Pourquoi les relations semblent-elles plus sensibles qu'avant? Chérie. Je m'occuperai moi-même de l'affaire Jam YE. Chérie, j'ai l'impression que tu essaies de m'éviter ces derniers temps. Maintenant, te voir me dégoûte. Comment cela se peut-il? Ces derniers temps, Onju ne se sent pas bien. Je suis trop proche de toi. J'ai peur de trop m'attacher à toi. Je vais monter me coucher. Toi aussi, repose-toi tôt. Rui Rui. C'est moi qui me fais trop de films. Ou tu sais déjà quelque chose? Grand frère Onju. C'est toi. Toi. Tu te lèves un moment. Il est sorti. Je vole son mari sous les yeux de Ranran. Rien que d'y penser, ça m'excite. Ne fais pas de bêtises. Non. Je ne fais pas ça. Tu aimes ça, grand frère Onju? Merci, j'aime bien. Ah, oh là là. Pourquoi tu pousses Ning Ning? Je regardais juste le marché boursier tout à l'heure. Il est soudainement entré et m'a fait sursauter. Je l'ai accidentellement poussé un peu. Et, Ning Ning, ça va. Et, Ning Ning, ça va. Ça va, sœur Ranan. C'est aussi ma faute, c'était un accident. Ning Ning, je vais me laver d'abord. Ce soir, tu dors avec moi. Bien sûr. Je vais t'attendre là-bas. Pourquoi es-tu nerveuse? C'est notre secret. Ranran ne le saura jamais. Que fais-tu? Alors, toi aussi tu paniques. Moi, pourquoi je paniquerais? J'ai juste peur de ne pas être encore entrée. Et que Ranran sorte déjà. Ne t'inquiète pas. Il ne sortira pas. Sinon, on fait comme ça. Tu divorces de Ranran. Sois avec moi. Je te le promets. Je peux t'offrir bien plus que Ranran. Alors, qu'en dis-tu? Divorcer. Le divorce n'est pas aussi excitant qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il me teste. Le divorce peut aussi être très excitant. Tu peux jouer à ce que tu veux. Et je donne encore plus. On dirait que Shen Yinning veut vraiment me voler. Ça, je peux en profiter. Ning Ning, ce n'est pas que je ne veux pas partir. C'est qu'après être parti. Comment vas-tu faire face à Ranran? Ma famille est à l'étranger. Après le mariage, on pourrait tout simplement immigrer. Qu'est-ce que je devrais affronter? Et ce projet, qu'est-ce qu'on en fait? D'après ce que je sais, les familles Ren et Shen ont beaucoup investi. Vous êtes prêts à laisser tout ça partir en fumée? D'après ce que je connais de Renran,
S'il l'apprend, alors, peut-être que cela entraînera la destruction mutuelle avec la famille Shen. Tu es vraiment doué pour te flatter toi-même. Sœur Ranran a presque envie de te dépecer vivant. Alors, que faire? Pourquoi ne pas s'allier? Unir nos forces. Coordination interne et externe. Vider leurs ressources. Zhongju, tu as enfin montré ton vrai visage. Pourquoi ai-je l'impression que tu essaies de piéger notre famille Shen? Comment cela pourrait-il être? Comment cela pourrait-il être, et toi? Pourquoi veux-tu que je fasse court avec toi? Je te connais. Ne me dis pas que tu prévois de me piéger avec Renran. Pour que je tombe dedans. Il est très perspicace. Ce n'est pas comme s'il me tendait un piège. Si nous étions ensemble. La famille Ren riposterait sûrement. Nous connaissons ce résultat. Pourquoi ne pas frapper le premier? À ce moment-là, Renran n'aura même pas l'occasion de riposter. Et toi, qu'en penses-tu? C'est intéressant. Faisons comme tu le dis. Je veux voir ça. Je veux voir quelle ambition et quelle capacité a l'homme qui me plaît. Sœur Ranran, tu ne sais même pas à quel point j'ai sacrifié. J'aimerais vraiment me laver le visage correctement. C'est gentil de ta part. Tout va bien, sœur Ranran. Je voulais juste t'aider. Le type sans scrupule a déjà proposé de s'associer avec moi pour vider la famille Shen. Quelle est notre prochaine étape? Pas de panique. Tu te souviens du marché que Wongji venait de consulter? Ce n'était pas pour la famille Ren. Avant d'examiner la situation, la famille Ren avait déjà cherché des canaux d'exportation à l'étranger, mais sans succès. Au début, je pensais que c'était juste difficile à faire. Mais en réalité, quelqu'un devait sûrement détourner les fonds. Oh, sœur Ranran. Tu essaies par hasard d'utiliser le marché extérieur pour tendre un piège à Wongju. Exact, j'ai déjà organisé une société écran. Avec une forte incitation, elle poussera Wongju à produire les produits en avance. Quand il découvrira que c'est une société écran, il sera déjà trop tard pour revenir en arrière. Il deviendra une bête piégée dans une cage. Il suffit que tu lui tends une corde. Il s'y accrochera fermement comme à une bouée de sauvetage. Mais avant cela, je dois lui faire payer un prix. Pour pouvoir livrer le produit à temps, j'ai investi tous mes actifs dans la ligne de production. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Ouais. Ning s'est-elle habituée à vivre à la maison? Bien sûr, elle s'est habituée. Je me demande juste si Onju ne se sentira pas mal à l'aise. Je ne me sens pas mal à l'aise. Est-ce que Ranran m'a découvert tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai une réunion ce matin. Je dois filer au bureau. Les gains de l'investissement de Ranran ont déjà été versés sur ta carte. N'oublie pas de vérifier. Si vite, je n'ai pas besoin d'argent en ce moment. Je te ferai le virement tout à l'heure. Aide-moi à continuer d'investir. Le bon spectacle de Zhuongju commence. Nini. De quel investissement parliez-vous tout à l'heure? Un investissement à rendement double stable. Il existe encore ce genre d'investissement. Cela dépend aussi de qui tient les rênes. Est-ce que, à tes yeux, je ne serai qu'un vase décoratif? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que veux-tu dire? Veux-tu aussi investir? La coopération entre les projets des deux familles reines vient juste de commencer. Et c'est quoi, cet investissement dont vous parlez? C'est toujours un double rendement. Si c'est conséquent, alors on peut totalement le considérer comme un investissement fixe. Le rendement serait vraiment intéressant. Si on suit ton raisonnement, et qu'on craint les risques d'investissement, il suffit de déposer l'argent à la banque. C'est un placement sur sans perte. Frère Onju, j'ai l'impression que tu remets en question mes compétences. Ning, ne te fâche pas. Comment pourrais-je douter de toi? C'est toi qui remets clairement en question mes compétences. Je te le dis. La collaboration entre les familles Ren et Shen est le projet prioritaire de la famille Shen cette année. Cela relève d'une action collective du groupe.
Quant aux projets que je gère personnellement, ils vont directement dans ma propre poche. Tu comprends? Alors, Ning Ning. Pour te prouver que je ne doute pas de toi, je vais aussi investir un peu moi-même, qu'en dis-tu? C'est mieux comme ça. Je vais te montrer ce que c'est qu'un génie des affaires. Ce salaud est vraiment radin. Il ne m'a donné que 200 000. Zhu Hongju a toujours été prudent. Heureusement, j'avais préparé à l'avance une carte bancaire au nom de Shen Yining. C'est un test pour le code. Tu sais que l'argent est à toi pour que tu le dépenses. Je te transférerai 40 plus tard. Pas besoin, Ranran. Ce n'est pas pour l'argent que je t'aide. Shen 11, tu as oublié ce que je t'ai dit. Seuls les intérêts peuvent attacher fermement deux personnes. Xiaoxi, je ne comprends pas trop comment me comporter avec les autres. Donc, pas de souci. Sœur Ranran, ne t'inquiète pas. Tu te souviens de ce que tu m'as dit. Le premier pas est le plus difficile. Une fois que tu l'as fait, les difficultés suivantes se résolvent facilement. Alors je compte sur toi pour m'apprendre davantage. Xiaoxi, je vais demander à Wons de te donner les gains. Tu le donnes à Zhu Hongju. Si Zhu Hongju veut réinvestir, souviens-toi de le refuser. Pourquoi toujours céder à Zhu Hongju? On ne fait que se laisser mener par le bout du nez. Or, ce que je veux, c'est tout ce qu'il a. Nini, c'est quoi ça? Ce sont les bénéfices de l'investissement. Frère Hongju. Ce n'est pas que l'investissement a échoué. Utilise ton propre argent pour me le donner. Quel propre argent? Laisse tomber. Si tu manques d'argent, je te donne cet argent. Pourquoi aurais-je besoin de ton argent? Mais cette fois, je ne peux pas t'emmener dans cet investissement. Pourquoi? Je ne te cache plus rien. Frère Hongju, j'ai monté à l'extérieur une équipe professionnelle spécialisée dans les contrats à terme. Cette fois, Ranran et moi investissons ensemble, dans le but de tester la véritable capacité de cette équipe. Si c'est juste quelques centaines de milliers, je te le donnerai directement. Mais pour cette tranche d'investissement dans les contrats à terme, j'ai peur que les autres dans le studio aient des objections. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un studio de contrat à terme aussi puissant. Si je peux l'utiliser, je n'ai plus peur de rien, je connais. Alors cette fois, je ne participerai pas. Tu sais aussi, maintenant Ren et Shen collaborent. Je suis le responsable du projet. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour vider la société Ren? D'accord, mais tu dois me promettre. Une fois que ce sera fait, divorcer rapidement de Renran. C'est évident. Je ne supporte plus cette vieille femme depuis longtemps. Nini, tu es quand même la meilleure. Renran va arriver bientôt. Il vient me parler des contrats à terme. Je m'en vais d'abord. Je vais commencer à vendre à découvert le groupe Ren. Après le divorce, je vais utiliser Shen Yining pour entrer dans la société Shen. Puis je vais vendre à découvert la société Shen. Ces deux groupes deviendront les pierres angulaires de mon succès. Sœur Ranran, je fais comme tu as dit. Tu viens me chercher pour parler des contrats à terme. Il n'a pas de soupçon. Il est naturellement méfiant. Si tu dis la vérité, il ne se méfiera pas. J'ai déjà promis de collaborer avec lui sur ce projet. Découvrir qui tu es vraiment. Confier ce projet à Zhu Hongju, est-ce vraiment sans problème? Le projet lui est confié. Cela n'affectera pas nos plans. De plus, le groupe a trop de raisons de retirer la collaboration sur le projet. Jam YE est attaché à Zhu Hongju. En voyant qu'il y a quelqu'un d'autre près de Zhu Hongju, il fera tout pour garder Zhu Hongju. Tu pourras saisir les erreurs de Zhu Hongju, profitant pour récupérer le projet. Retarder la coopération. Vraiment, Sœur Ranran mérite d'être leader. Je pense que ce couple de salauds et de traîtresses ne saura même pas comment ils vont finir. Ça valait la peine de flatter Zhu Hongju ces 2 derniers jours. Je peux enfin reprendre mon poste. Je n'ai été arrêté que 2 jours. Et vous, vous balancez vos affaires sur mon bureau. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait quelques jours qu'on ne t'a pas vu. Tu cherches à me dépasser, hein? Qui t'a donné ce culot? Jam YE. Si j'étais toi, je ne viendrais pas au groupe. Après tout, j'ai encore de la fierté. Contrairement à toi, qui n'a même plus de fierté. Ah ah, de quoi parles-tu? Tu crois encore que tu es la secrétaire personnelle de Monsieur Ren?
Tu as déjà été renvoyé, renvoyé. Licenciement, Vous pensez peut-être qu'après ce qui s'est passé la dernière fois, le directeur Ren m'aurait simplement retiré mon poste de secrétaire. Je vous le dis. Je suis revenu cette fois parce que le directeur Ren me l'a demandé. Je vous le dis. Tant que Jam YE sera là, aucun d'entre vous ne pourra me dépasser. Regarde bien. Le poste de secrétaire particulier ne peut être que le mien. Ah. Tu as osé jeter ma carte de travail. Jam YE, tu es vraiment pleine d'illusions. Des rêves irréalistes. C'est pourquoi j'ai dit. Si j'étais toi. Je n'ai même pas le courage de revenir. Dépêche-toi de me faire sortir. Lettre de licenciement. Comment est-ce possible? C'est sûrement vous qui avez manigancé quelque chose. Vous allez me le payer. Allez demander à Monsieur Ren pour clarifier la situation. Arrêtez-vous. Vous ne pouvez pas entrer. Toi. Tu ne peux pas entrer. Désolé, Monsieur Ren. Je n'ai pas pu arrêter Jam YE, Monsieur Ren. Je ne comprends pas. J'ai toujours travaillé avec dévouement pour l'entreprise. Pourquoi m'avez-vous licencié? Jam YE, c'est parce que je t'ai trop bien traité avant. Cela t'a empêché de voir ta vraie place. Directeur Ren, qui t'a donné le droit de venir et de sortir librement de mon bureau. Directeur Ren, c'est ma faute. Jam YE. Je t'ai fait revenir aujourd'hui juste pour entamer le processus de départ. Une fois que tu auras signé, tu pourras partir. Une fois que vous aurez signé, vous pourrez partir. Monsieur Yuan, pourriez-vous me donner une autre chance? Je promets de régler immédiatement les problèmes familiaux. Je ne laisserai en aucun cas la réputation du groupe être affectée. Jam YE, trop de corrections. Tu ne feras que perdre la face. Jam YE, tu ferais mieux d'aller vite aux ressources humaines pour les formalités. Non. Si je pars comme ça, cela affectera le plan de Honju. Ran, puisque tu es sans cœur. Ne m'en veux pas d'être sans loyauté. J'attendrai que tu viennes me supplier. Monsieur Ren, Mademoiselle Chen. De l'autre côté, le directeur a été désigné comme responsable du projet. Le processus d'approbation des missions de terrain du directeur Zhu. Ça devrait déjà être arrivé chez vous. Frère Honju, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu partais en mission? Avant, il discutait toujours de tout avec moi. Mais récemment, il devient de plus en plus distant avec moi. Il ne répond même plus à mes messages. Jam YE, j'attends beaucoup de ta performance. Tu m'as appelé une dizaine de fois. Je te l'ai déjà dit. Renran est très sensible en ce moment. Il vaut mieux que nous ne nous voyions pas. Frère Honju, j'ai été licenciée. Et puis... Je suis enceinte. Tu es enceinte. Xiaoyan. On devrait d'abord avorter de cet enfant, d'accord. Cet enfant ne peut absolument pas rester. Cet enfant ne peut absolument pas rester. Quoi, frère oui. Tu sais ce que tu dis. C'est le fruit de notre amour, et tu veux que je l'avorte. Calme-toi. Comment puis-je rester calme? C'est notre enfant. Tu veux vraiment que je l'avorte? Tu avais dit que tu voulais avoir des enfants avec moi. Mais maintenant, c'est encore très délicat. S'il le découvre, tous nos efforts précédents seraient réduits à néant. Zhu Hongji a vraiment changé d'avis. Tu es vraiment si cruel. Tu veux même avorter de notre enfant. Alors ne viens pas te plaindre si je deviens impitoyable. Frère Honju, je ne veux plus vivre comme ça. D'accord. Je sais que tu as été licencié par le groupe et que tu es blessé. Mais... Tiens ces 200 000 yuan. Considère-les comme ta compensation. 200 000 yuan. 200 000 yuan, pour compenser quoi? Est-ce pour compenser les pertes du groupe causées par ta femme Renran? Ou pour compenser que tu ne veux pas de cet enfant? Zhu Hongju, tu as vraiment changé d'avis. Arrête de faire l'idiot, d'accord. Je te donne cet argent, juste en espérant que tu sortes acheter des choses, pour te faire plaisir un peu. Très bien, je garde cet argent. Mais 200 000 ne suffisent pas. Alors, combien en veux-tu? Combien en veux-je? Tu penses que cet enfant vaut combien? Alors donne-moi ce que tu veux. Et je ne veux plus te voir maintenant. Fous le camp. Tu peux utiliser cette carte comme tu veux.
Zhongju. Tu ne veux pas que je sois bien, hein? Moi non plus, je ne te laisserai pas être bien. Tu penses à moi chaque année. Bien sûr que oui. Arrête-toi. Comment oses-tu séduire le frère angien? Shen YE, tu es complètement folle. Je suis folle. C'est toi qui m'as rendue folle. Comment as-tu osé séduire une autre femme dans mon dos? Ça suffit. Frère Onju, ton visage va bien. Femme fatale. Comment oses-tu exhiber cet argent devant moi? Toi. Zhongju. Comment as-tu osé me pousser pour une autre femme? Zhongju, tu as même une autre femme dehors. Toi. Écoute-moi. Je ne le connais pas bien. Je vais lui demander tout de suite. Qui a vraiment détruit sa famille? Dégage. Siri. Pourquoi tu te comportes comme une furie maintenant? Tu oses encore me questionner. Quelle est ta relation avec cette femme, exactement? Tu as même fait semblant de ne pas me connaître pour elle. Parle. Arrête de faire des histoires. Si tu continues comme ça, ne me suis plus. Maintenant tu veux te désolidariser de moi. Je te le dis, il est trop tard. Si tu ne m'expliques pas clairement aujourd'hui, je vais tout dire à Ranran, que je suis enceinte, et que tu as eu une liaison. Je ne peux pas rester dans cette douleur. Ne pense pas que tu vas t'en sortir mieux. Xiao YE. Je ne veux pas me distancer de toi. J'espère que tu vas te calmer. Écoute-moi expliquer. C'était la fille de la famille Shen, n'est-ce pas? Tu t'accroches à la fille de la famille Shen. Tu veux te débarrasser de moi. Zhongju, je te le dis. N'y pense même pas. Je ne suis qu'en partenariat avec lui. Tu t'es un peu trop approché. Je suis une femme. J'ai un sixième sens très développé. Zhongju, tu oses me passer à tabac. Tous les ressources du groupe Ranchi sont désormais. Tout dépend de la coopération avec le groupe Shen. Si cette coopération avance, nous aurons les moyens de rivaliser avec Ranran à l'avenir. Je ne peux pas faire face à Ranran seul. Mais si je m'allie avec le groupe Shen, je n'aurai plus peur de Ranran. Je n'ai jamais pensé à te quitter. Je pense plutôt à notre avenir. Zhongju, je te regarde être proche de lui. Comme tu l'étais avec moi autrefois. Maintenant, je n'ai plus personne sur qui compter. Je dois me garantir une sécurité. Frère Ouyu. C'est moi qui ai eu tort tout à l'heure. Je t'ai mal compris. Ne sois pas en colère, d'accord. Tant que tu sais que tout ce que je fais est pour notre avenir. Peux-tu garder notre enfant? Ningboso. Commence déjà à bouger. Zhongju, je ne crois pas que tu aies un cœur de pierre. Tant que je reçois l'argent qui me revient, je m'envole loin d'ici. Comment ça pourrait être possible? Il n'y a pas à discuter. Shen Yining est plus facile à duper que Renran. Attends que je divorce de Renran. Je t'épouserai. Et ensuite, on aura des enfants. Nous vivrons heureux tous les trois ensemble. Ce n'est pas bien. Zhongju, il semble que tu sois vraiment impitoyable. À présent, il semble que utiliser un enfant pour kidnapper Onju ne fonctionnera pas. Je dois changer de méthode. D'accord. Frère Ouyu, je t'attends. Que faites-vous? Ah. Qu'est-ce que ça fait de te faire virer? Ta grand-mère est venue faire du scandale à l'entreprise. Une si grande entreprise. L'image est ternie, monsieur Ren. Tu devrais être content qu'on ne te demande pas de dédommager. Chérie, tu arrives au bon moment. Je ne peux pas encore me fâcher ouvertement avec Wonju. Je dois absolument obtenir de l'argent de sa part. Kuzuki, toi qui as quitté l'entreprise. Comment se fait-il que tu sois dans le parking souterrain de la société? On dirait qu'il va falloir investir davantage dans la sécurité de l'entreprise. Ranran. Je récupérerai l'honneur que tu m'as volé. Je te prie de partir. Très bien, je m'en vais tout de suite. Incroyable. Il fait froid.
Dès que je me suis garée, il est venu me demander de l'aide. Il voulait que je l'aide à rétablir ses sentiments. Heureusement que tu es là. Sinon, je ne savais pas quoi faire. Sœur Ranran, toi aussi tu es là. J'ai encore une réunion. On monte d'abord pour la réunion. Nini. Zhongju. Zhongju, tu oses même me mentir. Je ne t'ai pas menti. Zhongju, ne me sous-estime pas. Même si vous avez eu quelque chose autrefois, ce n'est que votre passé. Je ne pose pas de questions et je ne m'immisce pas. Mais maintenant que tu es avec moi, je ne peux qu'accepter ta relation avec Ranran. J'attends que tu divorces. Nian Nian, je n'ai jamais voulu te tromper. Vraiment. Je ne veux juste pas qu'il influence notre relation. Je te jure qu'à partir de maintenant, je ne te tromperai absolument jamais. C'est mieux comme ça. Sinon, je ne t'aurais pas défendu devant Ranran tout à l'heure. Souviens-toi de ce que tu viens de dire. J'attends que tu divorces, tu sais. Tu n'as pas besoin de rester avec moi ce soir. Tu es encore en colère. Ce n'était pas toi qui m'avais dit que tu voulais faire le vide. Je vais m'y remettre tout de suite. Si c'est aussi rapide. Alors même si on a vendu à découvert, ça ne me concerne en rien. Non, je dois absolument être impliqué dans cette affaire. Vendre à découvert. Si vite. Pourquoi as-tu l'air si réticent? Ah non. Je ne voulais pas dire ça. Je voulais juste demander. Puisque nous devons faire connaissance. Puis-je participer? Que as-tu à offrir? De l'argent ou des ressources? Mais je n'ai pas besoin de tout ça. Quand tu auras le cœur entièrement rempli de moi, alors je te laisserai t'impliquer. Tu es maudit. Il faut absolument que tu participes à ce projet. Sinon, ce sera peine perdue. Sœur Ranran, comment peux-tu supporter cet homme infâme? Je fais semblant avec lui. C'est vraiment épuisant. Merci pour tes efforts. Xiao 11, ça va. C'est normal de venger Sœur Ranran. J'ai déjà parlé avec lui comme tu m'as demandé. Vider la famille Shen. Il semble particulièrement intéressé. Bien sûr qu'il est intéressé, parce que tu as été plus rapide que lui. Il a peur que tout ce qu'il a fait soit complètement vain. Il cherchera sûrement à te soutirer des informations, à s'impliquer, à faire du short avec toi. Je vois. Ce genre de salaud est vraiment insatiable. Mais on dirait qu'il joue la comédie avec moi. Dans une vie précédente, il m'a tué sans faire de bruit. Et a pris le contrôle de l'entreprise. Une personne aussi cruelle et perfide ne ferait jamais confiance facilement. Que ce soit vrai ou non, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de le pousser à bout. Il joue la comédie. Nous aussi, on joue la comédie. Il s'agit de voir qui va craquer en premier. Pour ce genre de réflexion, c'est mieux que ce soit toi, Sœur Ranran. Je vais d'abord suivre notre plan, et le licencier. Monsieur Ren. Tout est vérifié. Ces derniers jours, les gens de la banque ont constamment pressé le directeur général de rembourser. Intelligent. J'ai déjà mis le feu pour toi. Maintenant, c'est à toi de jouer. Monsieur Chou, vous me croyez? Dans une semaine, ces deux tenues seront certainement changées. Mia, pourquoi es-tu venue? Je viens te donner une bonne nouvelle. Le studio que je gère est déjà en train d'être discrètement vidé. Sache qu'aujourd'hui, j'ai de bonne humeur. Alors je viens passer un moment avec toi. Tu agis si vite. Si c'est comme ça, alors je n'aurai rien fait. La connaissance devient un examen. Non, je dois trouver une solution. Mais c'est aussi un bureau, Ce n'est pas très bien, non. Qu'est-ce qu'il y a avec le bureau? Je n'ai jamais essayé dans un bureau. Ning Ning. J'ai encore une réunion tout à l'heure. Si tu veux jouer, je t'accompagne à l'hôtel ce soir. Quel bureau peut être aussi excitant qu'un hôtel? Je suis Shen Yining, toujours en quête de sensations fortes. Tout comme cette fois où j'ai fait une vente à découvert. Bien que je semble être en bon terme avec Renran. Dans l'ombre, j'ai déjà vendu à découvert.
N'est-ce pas exactement ce dont tu as besoin? Nini, c'est ce que je veux. Mais je pensais que nous pourrions collaborer ensemble. Tu es en train de le faire toute seule maintenant. Donc, moi. Je sais ce que tu veux dire. Mais moi, Shen Yining, j'agis toujours avec rapidité et efficacité. Si tu veux aussi participer, alors il faut que je voie ta performance. Fais-moi plaisir ou pas? Oh, au fait. Grand frère Onju, j'ai encore une bonne chose pour toi. Ça va sûrement te satisfaire, attends-moi. Nini, tu ne veux pas me lâcher d'abord. Et Nini. Toutes les données sont fausses. Qui a fait ça? C'est le directeur Zhu. Où est-il? Où est-il, directeur Ren? Pour la réunion avancée. J'ai déjà informé tout le monde. Le directeur Wu a peut-être eu un empêchement. Je vais l'appeler. Le directeur Wu n'a pas répondu. Je me souviens, quand je suis passé devant le bureau du directeur Wu tout à l'heure. Je l'ai vu. Sinon, je vais aller voir. On y va ensemble. Et... Pourquoi ce ciment colle-t-il aussi fort? Monsieur Wu, êtes-vous à l'intérieur? La réunion a été avancée. Tout le monde vous attend. Zhu Hongju est-il là, monsieur Ren? J'entends du bruit à l'intérieur. Mais monsieur Wu ne m'a pas répondu. Et si on allait voir? Au cas où il lui serait arrivé quelque chose. Ne sois pas comme ça. Pas étonnant que le directeur n'ait pas reçu le message de report de la réunion. C'est vraiment incroyable. Un homme de talent. Le directeur joue vraiment de manière extravagante. C'est vrai. C'est à peine le jour. Il devrait parler plus doucement. Chérie, dépêche-toi. Écoute. Ma chérie, écoute-moi. Je peux expliquer. Monsieur Wu, tu crois vraiment qu'on est si facile à duper? Ça nécessite encore une explication. Ah là là. En plein jour en plus. Il n'y a pas d'autre femme au bureau. Peut-être que le directeur Wu ne supporte pas la solitude en plein jour. Il se parle à lui-même. Ah, vous fermez tous vos gueules. Chérie, écoute-moi. Enfin. Je suis vraiment déçue de toi. Tu es virée. Chérie, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Zhu Hongju, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu veux encore te défendre. Il y a quelques jours, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas chez toi. Je pensais que tu avais trahi avec Jam YE. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois avec mon bon ami. Chérie, écoute-moi. C'est Mademoiselle Shen qui a fait ça. Mais ce n'est pas comme tu l'imagines. J'attendais ce gifle de Zhu Hongju depuis longtemps. Mademoiselle Shen, dit quelque chose. Ah, frère Hongju. Tu connais bien le caractère de Sœur Han. Plus j'explique, plus ça empire. Depuis toujours, j'aime te voler tes affaires. Sœur Ranran, je rigolais juste avec toi. C'est pas possible. Shen Yining, je t'ai toujours considérée comme une bonne amie. Je ne pensais pas que tu me trahirais dans mon dos. On va voir ça. Les sanctions de Zhu Hongju contre toi commencent maintenant. Ranran. Zhu Hongju, reprends-toi un peu. Cette demoiselle a tout sacrifié. Tu fais quoi là, à jouer les hautains? Je ne fais pas la fière. Tu ne fais pas la fière. Alors, de quoi as-tu peur? S'il n'y a plus rien, il reste toujours cette demoiselle, je l'ai dit. Je suis prête à prendre ce qui appartient à Ranran. Je ne prends pas seulement ce qui est à toi. Je veux encore prendre tout le clan Ren. Que as-tu à craindre?
Il n'y a pas autant de coïncidences dans ce monde. J'ai toujours l'impression que ce qui s'est passé ces jours-ci n'est pas un hasard. Mais où est donc le problème? Pourquoi continue-t-on à douter de moi et à m'attaquer? Est-ce que tu penses qu'il y a autant de coïncidences dans ce monde? Mais je vais te dire une chose. Parfois, quand quelqu'un a la poisse, rien ne sert à rien. Autant tenter le tout pour le tout. Et avec moi, vider complètement cette collaboration. À fond. Toi, tu ne peux pas te résoudre à lâcher prise. C'est toujours ça. Bien, alors va le poursuivre, au revoir. Non. Ning Ning. Je suis déjà comme ça avec Tang. Je ne peux plus te perdre. Tu es vraiment sans honte. Non. Mais tout cela n'est-il pas ce que tu m'as demandé de faire? Zhuangju en est arrivé à ce point. Et ce n'est pas ce que nous voulions voir. Puisque Ranran le sait déjà. Je ne te cacherai plus rien. Mon studio a déjà vidé la société reine. Si tu veux aussi y participer, mets tout ton capital sur la table. Nous frapperons en un seul coup. Sans laisser aucune chance à la famille reine de se relever. Reviens me voir quand tu auras pris ta décision. Que se passe-t-il exactement? Le directeur Wu a eu un problème. La société avec laquelle nous collaborions est une coquille vide. Quoi? Il y a 3 jours, j'ai envoyé tous les produits que nous avions fabriqués en urgence à notre partenaire commercial. Mais jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas reçu le paiement. Aujourd'hui, je suis allé voir leur entreprise, mais elle était déjà complètement vide. Que devons-nous faire? Que se passe-t-il exactement? Monsieur Wu, devons-nous appeler la police? Sinon, nous ne pourrons pas rembourser les 200 millions à la banque. Nous ne pourrons pas rembourser. Il ne faut pas appeler la police. Si on appelle la police maintenant, Ranran saura que j'ai encore une autre entreprise à l'extérieur. Il me fera passer un très mauvais moment. Pour l'argent de la banque, je vais trouver une solution. Yuan Yuan. C'est toi qui voulais absolument m'épouser, même si j'étais sans vie. Moi, je n'ai fait qu'une erreur que tous les hommes font. Et toi, tu me traites comme ça. Attends que je fasse grandir l'entreprise de Shen Yining et que je te fasse faire faillite. Je te ferai sûrement t'agenouiller pour me supplier. Shen Yining. Oui. Qui d'autre? Sœur Ranran. Ce salaud va-t-il vraiment m'appeler? Je l'ai déjà attaqué en premier. Il a maintenant perdu ses repères. Il ne sait même plus s'il est piégé par moi. Et sa société écran a fait faillite, perdant tout son argent. Ajoutons à cela les créances bancaires. Il est déjà dans une impasse. Vente à découvert, c'est ça. Ne t'implique pas là-dedans. Bien, faisons ensemble une vente à découvert sur le monde. Laissons Ranran sans un sou. Sœur Shan Chan, on dirait qu'il ne peut vraiment pas rester tranquille. Attendons cela ensemble. La réaction désespérée de Zhuangju, Cette personne. Qu'est-ce qu'il est censé être? Je vais absolument le faire s'agenouiller pour me supplier. Je veux qu'il souffre plus que la mort. Frère Wu, tu penses que cette société écran pourrait avoir été créée par Renran? Sinon, est-ce qu'il sait notre relation? Sinon, comment aurait-il pu me licencier aussi? Il t'a aussi licencié. Tout cela n'a plus d'importance. Ce que nous devons faire maintenant, c'est le dossier d'appel d'offres. Le dossier d'appel d'offres. Le groupe a tellement de caméras de surveillance. Comment pouvons-nous voler? De plus, c'est illégal. Illégal. Quand tu empoisonnais d'autres couples avec moi, tu n'avais pas peur de violer la loi. Quoi? De quoi as-tu peur? Avant, je n'étais pas enceinte. Mais je suis enceinte maintenant. Si quelque chose tourne mal, que deviendra notre enfant? Ne t'inquiète pas, je suis confiant. Même si quelque chose arrive, j'ai un plan de secours. Frère Onju. Quand prévoyons-nous de soumissionner? Dis. Demain.
Frère Wu Yi, Ranran est en réunion. Nous devons nous dépêcher. C'est bon. Le mot de passe n'a pas changé. Il ne reste plus que quelques jours avant l'appel d'offres. Il faut vérifier ce jour-là si les documents sont complets. Oui, monsieur Ren. D'accord, mettez fin complètement à la coopération avec la famille Shen. Et prenez rendez-vous avec Shen Yining pour moi. Monsieur Ren, si on arrête complètement, nous perdrons environ 400 millions. Et en plus, quelqu'un a récemment été victime d'une disparition mystérieuse. À ce moment-là, pouvons-nous envisager une collaboration avec la famille Shen? Impossible. Zhu Hongju a une vidéo montrant le vol du dossier d'appel d'offres. Les preuves contre toi ne feront que s'accumuler. Allons, oui, oui. Zhuongzi. Contacte Jam YE pour moi. Oui. Jam YE, tu es à mes côtés depuis tant d'années. Tu connais mon caractère. Je suis inflexible. Quand le moment viendra, il te suffira de sortir et d'accuser Wu Hongju. Je te garantis non seulement ta sécurité, mais aussi une somme d'argent, pour que tu puisses dépenser sans compter toute ta vie. Ne me détestes-tu pas? La haine. Pourquoi devrais-je te haïr? Nous sommes toutes les deux des femmes. S'il faut haïr quelqu'un, ce serait Wu Hongju. Depuis quand sais-tu que je suis avec Wu Hongju? Ce n'est pas important. Tu dois juste accepter mes conditions. Je satisferai tes besoins. Même si tu ne penses pas à toi-même, tu dois penser à l'enfant que tu portes. Qu'en dis-tu, Jam YE? J'accepte tes conditions. Mais, tu dois d'abord m'aider à régler les affaires avec grand-mère et mon frère. Marché conclu. Zhu Hongju. Le gendre idéal du groupe Ren. Quel vent t'amène ici? Je sais que tu as toujours voulu surpasser le groupe Ren. C'est le projet annuel du groupe Ren. Le plan de coopération clé. Tu devrais mieux que moi savoir combien ça vaut. Quel est exactement le but de ta visite aujourd'hui? Tu arrives dans mon bureau avec une clé USB prise au hasard. Tu me dis que c'est un devis que tu connais. Je peux te croire. Je ne suis qu'un gendre qu'il connaît. Un homme ne peut pas toujours être dominé par une femme. Tu ne crois pas? Monsieur Wang, notre directeur est très sincère. Il souhaite vraiment collaborer avec vous. Faites une offre. Je viens écouter. 1 milliard. Zhu Hongju, 1 milliard. Tu peux y aller. Directeur Wang. Les concurrents du groupe Ren ne se limitent pas à vous. Et le taux de retour de cet appel d'offres devrait être bien au-delà de ce prix, non? Monsieur Feng, 500 millions. Alors, vérifions d'abord le cahier des charges. D'accord. Je dois absolument examiner ces 500 millions en détail. Attendons ensemble. Monsieur Wang, il y a un problème avec le dossier d'appel d'offres. Tous les champs clés sont protégés par un mot de passe à plus de 6 niveaux. Il faudrait 10 ans pour craquer cette technologie. Zhu Hongju, tu te moques de moi. Impossible, ce dossier d'appel d'offres ne peut absolument pas être faux. Ce n'est pas faux, tu crois que je te taquine. Monsieur Wang, ce n'est pas ce que je voulais dire. Prends ton disque dur et dégage. Sinon, j'appelle la police pour te faire arrêter. Comment la clé USB pourrait-elle être fausse? Zhu Hongju a toujours tendu un piège pour toi. Tu y marches pas à pas. Ta punition arrive. Le bureau où nous avons volé les dossiers d'appel d'offres, serait-ce celui de Ranran? On dirait que Ranran était déjà sur ses gardes contre nous. Que faire, frère Hongju? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Nous devons encore examiner pendant 1 an, n'est-ce pas? Encore 1 an à examiner. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère Hongju? Le numéro de Shen Ying est un numéro inactif. Est-ce que tout cela est vraiment un piège qu'ils m'ont tendu? Heure noire.
Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Fan de Haram Neren Tianxiao enchaîné dans notre pays. Félicitations, sœur Ranran. Tu t'es enfin débarrassé de ce salaud de Zhuangju. Xiao 11, voici la récompense que je t'avais promise auparavant. Sœur Ranran, je t'aide pas pour l'argent. Je savais que tu dirais ça. Voici le visa et la lettre d'invitation pour une université américaine. Tu devrais aller voir le monde extérieur, un monde plus vaste. Une fois que j'aurai réglé l'affaire de Zhuangju, j'irai te rejoindre aux États-Unis. Sœur Ranran. Je me souviens que tu m'avais dit que poursuivre tes études aux États-Unis était ton rêve. Vaï, je vais demander à 11 de t'accompagner à l'aéroport. Sœur Ranran. Penses-tu pouvoir gérer seul ce qui vient après? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tout est sous contrôle. Sœur Ranran, sois tranquille. Je vais sûrement bien étudier. Je reviendrai vite chez Ren pour te remercier. Un bon avion n'attend personne. Allons-y vite. Ranran. Tu joues vraiment bien cette scène avec Shen Yiming. Quand le lapin est acculé, il mord aussi. Écoute voir qui c'est, Ran Ran. Ne t'approche pas. Zhuangju. Espèce de bête. Zhuangju. Espèce de bête. Zhuangju, si quelque chose arrive à mon père, je te ferai accompagner dans la tombe. Ren Ran a emporté le sceau officiel du groupe Ren. Je ne demande pas grand-chose. Juste la gestion complète du personnel. Zhuangji m'a attaché dans l'entrepôt numéro 10. Ce qui devait arriver est arrivé. Prépare tes affaires. Va directement au dépôt numéro 10. Ne fais pas de mouvements imprudents. La vie du vieux maître est entre tes mains. Si tu oses appeler la police, prépare-toi à récupérer le corps de ton père. Zhu11, tout est prêt. Monsieur Ren, le dépôt numéro 10 est déjà en embuscade. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Zhuangju, cette fois tu ne pourras pas t'enfuir. Monsieur, je suis désolé. Je n'ai vraiment plus d'autre choix. Mon fils a été enlevé par Zhuangju. Je vous en supplie. Prends d'abord une gorgée d'eau. Zhuangju, espèce de salaud. Quand tu as épousé Ranran, je savais que ce jour arriverait. Tu es aveuglé par l'appât du gain, insatiable. Et toi, Tang de, ingrat. Fous le camp loin de moi. Ranran, surtout ne viens pas. Papa est vieux. Peut-être que cette fois, en partant avec ta mère, tu pourras enfin pardonner à papa. Beau-père. Si quelqu'un est à blâmer, c'est vous qui m'avez trop méfié. J'aurais pu multiplier nos liens par 10, mais vous ne m'en avez pas donné l'occasion. Ranran a eu de la chance de devenir président. Quant à ses capacités, en quoi suis-je moins fort qu'eux? Ah, de n'est pas à la hauteur. Après toutes ces années, heureusement que je ne me suis pas trompé sur toi. Ah, vieil homme, arrête. Ranran, ne t'approche pas. Papa, ça va. L'héritage de ce monde ne peut pas être confié à des gens comme ça. Papa, je n'ai plus de maman. Je ne peux pas te perdre aussi. Zhuangju, je t'apporte ce que tu veux. Alors sors-moi d'ici, dépêche-toi. Entraîneur. Apporte-moi la valise pour que je l'examine. D'accord. Frère Uoyu, les affaires sont correctes. À partir de maintenant, nous sommes les nouveaux propriétaires. Oh non. C'est la famille Zhu. Xiao Ye, attache Ren Ran pour moi. Bien. Zhuangju. Tu es sans parole. Je t'ai déjà donné les choses. Pourquoi ne me laisses-tu pas partir avec mon père? YE, tu es vraiment trop naïve. Tu crois qu'en venant aujourd'hui, tu pourras repartir? Ce que je veux, c'est tout de toi.
Seuls les morts n'ont pas d'opinion contraire. Dimyu. Laisse Ran tranquille. Si tu veux des otages, je t'en donne. Tu veux quoi, je te le donne. Tant que tu la laisses tranquille. Cette vieille vie m'appartient, elle est à toi. Papa, ne supplie pas. Ce genre de pourriture. C'est la fille qui ne sait pas reconnaître les gens. Elle travaille dur sans se plaindre. Ça suffit. Va te faire voir. Ne bouge pas. Pose le couteau. Zheng Yuan, que fais-tu? Frère Hongju. Tu ne peux pas continuer à faire des erreurs. Tant que les choses ne sont pas encore irréparables. Arrête-toi. Comment as-tu pu me trahir? Tu ne peux pas continuer à faire des erreurs. Je ne veux pas que notre enfant naisse sans personne pour s'occuper de lui. J'aurais dû avorter plus tôt, si j'avais su. Zhao Hongju, tu es devenu fou. Tu n'hésites pas à tout pour atteindre ton but. Je t'ai dit qu'il ne changerait jamais. Jam YE, abandonne tes illusions à son sujet. Yunran, tu savais depuis longtemps que je t'aidais, n'est-ce pas? Je te connais trop bien. Zhu Hongju, tu n'hésites pas à tout pour atteindre ton but. Combien de moyens as-tu utilisé pour t'approcher de moi? Je suis soulagée de ne pas être tombée dans ton piège. C'est comme ça, hein. Alors ce sera quitte ou double. Tang 2, fais tuer Ren Tianxiao pour moi. Tang 2, tu me trahis aussi. Tu ne te soucies plus de la vie de ton fils. Mon fils a déjà été retrouvé par le directeur Ren. Et il a été envoyé aux États-Unis pour y être soigné. Retourne là-bas. Comment est-ce possible? Impossible. C'est toujours à cause de toi. Je vais te tuer. Arrête. Tout de suite. Ah. Le jugement de Zhu Hongju est tombé. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Il a dit à Zhu Onze qu'il voulait voir toi et l'enfant, Ran. Je sais ce que tu veux dire. Pour l'instant, je veux juste bien m'occuper de l'enfant. Tout le reste, laissons-le derrière nous. Félicitations, YE, sœur de la nouvelle lune. Comment ça se fait que tu es revenue? Bien sûr, je pensais à notre petit trésor. Et je vous annonce une bonne nouvelle. J'ai déjà obtenu mon diplôme en avance. C'est pas génial? Oui, félicitations. Tout est enfin terminé. Accueillir chaque nouveau jour. Nous poursuivons souvent la renommée et la richesse. La paix et le bonheur sont ce qui compte vraiment.